Un quartier paisible est en alerte après qu'une fausse livreuse de colis ait été vue rôdant de maison en maison. Les adjoints du shérif découvrent qu'il s'agit d'une usurpatrice lors de leur enquête. Où as-tu trouvé le costume UPS? Mon ami l'avait. Nous expliquerons comment cette fausse conductrice a écopé de plusieurs années de prison. Que fais-tu? C'est la pire fausse crise d'épilepsie que j'ai vue. Arrête. Présenté par Law & Crime, voici Inside the Crime avec Elisabeth Milner. La suspecte avait tout, d'un faux uniforme à une fausse plaque, et elle dit que c'était une blague, mais rien n'était drôle concernant les outils de cambriolage, l'arme ou les balles. Nous sommes le 16 février 2025. Nous sommes dans un quartier résidentiel de Bonnie Lake, dans l'État de Washington. Il est presque 17 heures lorsqu'un habitant s'approche des adjoints du bureau du shérif du comté de Pierce. Cette voiture est là depuis 8h30 ce matin. Je la surveille depuis. Je crois que le suspect s'est réveillé il y a peu de temps. Il est resté dehors à tripoter quelque chose. Comme une veste, un pantalon marron clair. Son visage était entièrement masqué avec un masque aux couleurs du drapeau américain et il passait par là. Selon le rapport d'incident, l'homme a déclaré que la personne suspecte était dans la zone depuis 8 heures. Elle a même été aperçue sur la vidéo de surveillance. Dans cet extrait, la personne mystérieuse porte une veste marron, un pantalon clair et une protection faciale, comme décrit par le résident. La personne continue de marcher et vous pouvez la voir tenir ce qui semble être un sac de course. Ensuite, la personne sort du champ de la caméra. La personne est ensuite vue dans ce qui semble être l'arrière-cour de quelqu'un, portant toujours le sac de course bleu. Mais ici, vous pouvez voir d'un peu plus près le logo au dos de la veste où il est écrit UPS. Dans l'extrait suivant, la personne est assise sur la terrasse en bois et discute au téléphone. Et ici, on voit de plus près la casquette avec l'inscription UPS. Oui, la suspecte semble être une livreuse UPS, mais personne dans le quartier n'a entendu parler de cette personne auparavant. Et il n'y avait ni camion ni fourgonnette de livraison garée nulle part dans le quartier pendant cet incident. Les adjointes ont cherché la fausse livreuse, toujours présente dans le quartier. Hé mon pote, vous avez un lien avec cette voiture noire là-bas? Tu sais quoi? On a reçu un appel pour une personne suspecte. Vous vivez ici? Oh, c'est mon premier jour? Oui. Oui, c'est à moi. Je suis désolée. D'accord. Tu habites dans le coin? Non, je fais du porte-à-porte. Je fais un truc là. Depuis combien de temps tu es garé là-bas? Environ 30 minutes, j'étais juste de mon côté. T'as un masque drapeau américain? C'est un masque au drapeau américain? Ouais, d'accord. Donc c'est ta voiture? Tu n'es pas garé là depuis 8 heures? Non, pas du tout. D'accord, vous avez une pièce d'identité sur vous. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Elle va être remorquée. Ouais. Oh, c'était... Je viens littéralement d'arriver. Avez-vous votre pièce d'identité? Vous êtes filmé et enregistré. Est-ce votre maison? Non, je partais. Je fais du porte-à-porte. Vous savez qu'il y a un panneau démarchage interdit? Ouais, allez, venez par ici. Pourquoi vous portez un uniforme UPS? C'est une blague. C'est à propos de... Ouais, montrez votre pièce d'identité. Très drôle. Asseyez-vous, c'est étrange. Avez-vous des armes à feu ou des armes sur vous? Non. Je n'en ai pas. Je n'ai rien fait de mal. Vous êtes interpellé. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le shérif du comté de Pierce l'a identifié comme Heather Bever, 37 ans. Voici son rapport d'arrestation. À ce moment-là, j'ai réalisé que la veste marron que portait Bever était en fait un manteau d'uniforme UPS. Il y avait un badge officiel de type employé fixé dessus. Elle n'était clairement pas employée UPS et il n'y avait aucun camion UPS à proximité. J'ai commencé à fortement soupçonner qu'elle était en train de commettre un cambriolage et qu'elle se déguisait pour ne pas attirer l'attention. Donc, le badge UPS portait le nom de Mark Simon. Mais ce n'est pas la fausse tenue d'UPS qui a fait arrêter Heather. Tout ce que vous avez, on va le mettre juste là. Sinon, vous serez menotté. Il y a 2 méthodes. Ici, ce n'est pas Seattle. Je ne veux rien entendre. Ma carte d'identité est dans ma voiture. D'accord. Mettez vos mains juste ici, d'accord? Monsieur, je ne le fais pas. Posez vos mains là-dessus. Je vais vous dire à quoi vous ressemblez, à un rôdeur. Qu'est-ce qu'un rôdeur? Posez vos mains là-dessus, vous allez finir plaqué au sol. Vous comprenez ça? Où est allé le rôdeur? Un rôdeur, c'est quelqu'un qui va de porte en porte pour vérifier si les maisons sont inoccupées. Oui, tu portes un uniforme UPS. Clairement, tu ne le portes pas pour UPS. Arrête de parler. Tu voulais que je réponde à quelques questions, non? Alors je t'ai expliqué ce qu'est un rôdeur. Voilà un rôdeur. Tu portes un uniforme UPS sans y travailler. Désolé, tu es garé là depuis 8 heures. Tu viens d'un point de deal. Alors arrête. Où est le point de deal? Quel est le nom de famille? Vivier. B-E-V-I-E-R.
Heather. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est une arme? Non. Mets tes mains là-dessus, tu veux finir au sol? Arrête ça, je suis désolée. Deuxième prénom, Aïe. date de naissance. 20 mars 37. Oh, pardon, regardez, vous n'êtes pas détenu. C'est un putain de flingue, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, je l'ai trouvé. 451 quand il est venu. Non, ce n'est pas le cas. J'ai senti quelque chose de dur, ressemblant à une arme, ce que c'était. Es-tu un criminel? Non, oui, je ne savais pas ça. Oh, regarde ça. Un criminel en possession d'une arme à feu. Je ne savais pas que c'était une vraie arme. Je n'en avais jamais vu d'aussi petite. Je viens juste de la trouver, monsieur. Les adjoints ont trouvé plusieurs preuves sur Heather. Bien sûr, la veste UPS avait un badge d'identification, mais aussi un Derringer calibre 22 ainsi que des cartouches, en plus d'outils de cambriolage comprenant une pince coupante latérale, un petit pied de biche, un poinçon pour vitre et des clés diverses. Maintenant, ce n'était qu'effleurer la surface des preuves que les adjoints ont trouvées sur Heather, mais cela pourrait aussi expliquer pourquoi elle a fait ce qui suit. Qu'est-ce que tu fais? C'est la pire fausse crise que j'ai vue. Arrête. Calme-toi, tu fais une crise. Je veux vérifier que tu vas bien. Arrête de faire semblant d'avoir une O. Tu ne fais pas de crise. Non, tu n'y es pas. Je n'arrive pas à respirer. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à respirer. Je fais des crises. Je fais des crises. Si tu me donnes encore un coup de pied, je vais t'arrêter pour coups et blessures au 3e degré. Tu donnes des coups de pied. Arrête. Oh, pardon, j'ai aussi trouvé de la drogue. J'essaie encore de comprendre comment la décharger. Je ne me fais pas d'amis. Je suis le frère. Je ne peux pas prendre de risques. Eh bien, Non, ta voiture va être enlevée. Tu l'as bien fouillé? Non. J'y travaille encore car je ne veux pas me piquer ou me faire tirer dessus. Arrête. Écoute, si tu continues à jouer à ce jeu, je vais faire remorquer ta voiture. Alors arrête. Arrête de simuler des crises d'épilepsie. Je n'arrive pas à respirer. Rien n'obstrue tes voies respiratoires. Je sais. Pas ça! Alors, qu'est-ce que c'est? Reprends-toi. Qu'est-ce que c'est? Désolé. Mec, qu'est-ce qu'il y a? Mets-la sur le côté. Oui, c'est bien ce que nous sommes. Arrête. Hé, partenaire, je pense qu'on va avoir besoin de Narcan. On dirait qu'elle fait semblant d'être morte maintenant. Oh, tu n'es pas morte. Tu peux parler maintenant? Continue à jouer, je t'emmène en prison. Tu vas arrêter d'être stupide ou quoi? Tu vas le faire? Tu vas te faire piquer? Non, tu ne vas pas l'être. Tu veux finir en prison? Je fais remorquer ta voiture et je te pourris la vie? Alors, tu peux arrêter de simuler des crises? Tu peux arrêter de simuler des problèmes médicaux? Donc, tu faisais semblant d'avoir une crise? Oui ou non? Ce n'est pas illégal. Dis-moi juste la vérité. j'ai vraiment des problèmes spatiaux. Tu faisais juste semblant d'avoir une crise ou pas? C'est de l'anxiété. Tu faisais semblant d'avoir une crise? Très bien, on va te foutre en tenue. Non. Monsieur, Je ne vais pas gaspiller mon matériel de premier secours par terre. je peux te parler, s'il te plaît? Tu es en train de me parler. Tu me fais vraiment chier. Numéro 1, numéro 2. Ce n'est pas mon premier jour. Je sais. Évidemment, je ne sais pas où tu crois être. On n'est pas à Seattle. Laisse-moi parler. On a eu un arrêt fixe? Arrête. J'y travaille? Bernie, je suis désolé. Je ne peux pas me lever. Tu te lèves car tu avais une arme. On vérifiera si tu en as une autre. Écarte les pieds et reste là, arrête de jouer. Désolé. Je n'ai pas... As-tu autre chose sur toi à part une arme?
J'ai trouvé ce truc rouge sans savoir que c'était une vraie arme. Mince, j'ai fait 11 ans de prison. Tu crois que je devrais être impressionné parce que tu as fait 11 ans de prison? C'est génial. Évidemment, 11 ans n'ont pas suffi pour que tu apprennes. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi. Tu peux parler à un avocat et en avoir un présent lors d'un interrogatoire. Si tu ne peux pas en payer, un avocat te sera commis d'office. Après avoir entendu tes droits, veux-tu faire une déclaration? C'est toi qui avais une arme et qui a fait semblant. Écoute, c'est le moment d'être honnête et direct avec mon partenaire. Je ne veux pas te parler. Tu m'as vraiment foutu en rogne. Tu avais une arme. Tu es un criminel. Tu fais semblant. Maintenant, les pompiers vont venir ici. Ces gens paient des impôts. Tu gaspilles leur temps et leur argent. Que penses-tu de parler à mon collègue? Sois honnête en pensant à tes droits. Les adjoints affirment qu'en plus de l'arme, des balles, du faux costume, des outils de cambriolage et de drogue présumés, un carnet avec des numéros de carte bancaire se trouvait aussi dans la voiture de Heather. Donc, les choses n'étaient vraiment pas en sa faveur. Commençons par la première question. Tu n'habites pas ici. Pourquoi tu te promènes chez les gens habillés comme un livreur UPS? Je suis allée voir à quoi ressemblait la maison brûlée. Je ne savais pas. Je regardais juste la maison brûlée. Je ne suis pas entrée par effraction. Allais-tu entrer dans la maison brûlée? Je ne suis pas entrée. Non, j'en ai seulement entendu parler. Je n'y suis jamais allée. On a dit qu'elle était brûlée, je voulais juste voir. Depuis combien de temps es-tu ici? Je te promets 1h30 maximum. Donc ceux qui affirment que tu es ici depuis 8 heures mentent. Je te le jure, je ne te mentirai plus jamais. Où as-tu le costume du PS? Mon ami l'avait. Pourquoi tu le portes? J'ai l'impression que personne ne me regardera. Je voulais juste... Tu te déguises en livreur UPS pour cacher ta présence dans le quartier. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais que tu n'es pas censé faire si tu dois te déguiser? Eh bien, je ne voulais tout simplement pas attirer l'attention quand je regardais la maison. Où as-tu eu ce pistolet? Je te promets, je ne savais pas, c'était surprenant. Où l'as-tu eu? Là-bas. Où exactement? Près du parc Brady, là-bas. Tu sais où est le ferry? Et c'est un homme plus âgé. Il y a une sorte de point de deal là-bas. Où, dans quelle ville? Prairie Ridge. Et où l'as-tu trouvé? C'était caché près de l'un des 4 grands arbres là-bas. Et je veux dire, il y a un toxicomane. Je ne savais pas que c'était un vrai. D'accord. J'ai un casier. Oui, c'est un vrai. Il est chargé. Alors pourquoi tu le portes sur toi? Je comptais juste le vendre ou quelque chose comme ça. Je pensais que c'était une sorte d'antiquité en ivoire ou quelque chose du genre. Je ne savais même pas comment l'ouvrir. D'accord, c'est clairement une arme à feu. Je ne vous ai jamais vu, les gars. Je ne vous mens pas. Genre, je veux. Je doute que tu aies trouvé ça dehors. Il n'est pas assez rouillé pour venir de la forêt. Je ne sais pas comment. Je te promets, c'est vrai. Il y a toujours des accidents liés à la drogue là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un l'a volé ou autre. D'accord, donc c'est clairement identifié comme une arme à feu. Il est écrit High Standard Derringer 22 Magnum. Je ne l'ai pas regardé. Tu ne l'as pas regardé, mais tu l'as mis dans ta poche, non? Pourquoi as-tu des menottes? Parce que je suis un raté. Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi as-tu des menottes? Ce n'est pas parce que tu es un raté. Pourquoi te promènes-tu déguisé avec des menottes, des gants et une arme? Oh, c'est... Ça n'a pas l'air très net, hein? Non, Qu'est-ce que c'est? c'est une mauvaise chose. Ma copine et moi, on le fait nous-mêmes. Tu as autre chose sur toi? D'accord. Oui, je suis allée à la DSA il y a 2 jours et j'ai mis en place mon assurance. Je ne ressemble pas à une détenue. Je ne décide pas si tu retournes en prison. Tu ne peux pas m'éviter la prison? Je ferai n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je ferai tout ce que je peux. Alors voilà le problème qu'on a, d'accord? Tu es dans un quartier où tu n'habites pas, déguisé, avec une arme chargée dans ta poche, des gants, un masque sur le visage, habillé comme un livreur UPS. Qu'est-ce que tu fous? Je sais pas, tu sais, je m'ennuie. J'ai rien à faire. Tu t'ennuies? On dirait que tu vas kidnapper quelqu'un, désolé. Monsieur, je vous promets, je ne sais juste pas comment être normal dans ce monde. Il y a tellement de choses qui sont stupides. Je ne veux pas y retourner. Je ne savais pas que si j'allais en prison maintenant, regarde cette putain de file d'attente. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui faisais ce que tu fais. C'est toi.
Non, absolument pas. Je n'en ai jamais reçu un. Je n'en ai jamais eu une seule fois. J'ai eu froid il y a 8 mois, puis je suis allée en prison. Alors tu ne devrais pas porter d'armes chargées si tu es un repris de justice. Je ne pense pas que tu veuilles. Ce n'est pas ça. Elle a admis avoir simulé la crise. Si cet aveu verbal te suffit, aucune évaluation n'est nécessaire. D'accord, tu ne veux pas qu'on prenne ta tension artérielle ou quoi que ce soit comme ça. D'accord, très bien. Très bien, d'accord. Tu vas t'asseoir à l'arrière de la voiture. Et juste pour que tu le saches, il y a une caméra à l'arrière qui va t'enregistrer. André, écoute, est-ce que je peux te parler à part? J'ai littéralement pris de la drogue pendant 6 mois, mais je suis allée en prison pendant 11 ans. 11 ans. Quel rapport avec ça? J'ai tenté de lui faire lire, désolé. Je ne savais pas que j'avais un casier. Tu me mens, tu voles et cambrioles. Je ne suis pas idiot, je ne ferai jamais ça. Alors pourquoi es-tu habillé en livreur UPS avec des gants en plein jour? Pourquoi je ferais ça? Je ne comprends pas tes actes, je ne suis pas toi. Un nichoir a été cambriolé, 8000 fois. Assieds-toi dans la voiture, une caméra te filme derrière. Tu es arrêté pour possession illégale d'armes à feu. Les supplications de Heather sont presque aussi sincères que sa crise, parce qu'elle pourrait bien avoir été prise dans un autre mensonge. Elle a été filmée en train de faire tomber une caméra dans la maison incendiée et a admis y être allée. Donc je vois ça. Oui. Donc elle va jusqu'au bout, n'est-ce pas? Elle va là-bas. Et puis là. Je vais aller lui parler. Tu m'avais pourtant dit ne pas être entré dans cette maison brûlée. Je ne l'ai pas fait, je suis juste entrée dans la maison. Le propriétaire a une vidéo de toi. Je ne suis pas entrée à l'intérieur. Des caméras sont là-bas. Je n'ai rien fait. Que faisais-tu sur la propriété? Je regardais juste. Pourquoi? C'est ta maison, plus près. Alors, Pourquoi tu la regardes? je ne suis pas entrée. Tu es allé sur la propriété. Pourquoi? Je regardais juste les trucs brûlés. Je ne peux pas entrer. Pourquoi? Je ne sais pas, je m'ennuyais. D'accord. Je ne veux pas ça. Je viendrai te parler. Je vais voir si UPS s'est fait voler ça. Ce n'est clairement pas UPS. Ouais. Nous aurons... Nous lui demanderons si elle peut l'identifier. Je l'ai déjà fouillé et j'ai trouvé la plupart de ces choses. Ce sont des outils de cambrioleurs. Oui. Si tu veux juste prévenir la patrouille qu'on en a pour un moment, Je vais en au poste de police. Et ensuite, je verrai où nous pourrons sortir. D'accord, tenez, laissez-moi vous donner l'arme. Pouvez-vous faire un préenregistrement? Oui. Ou non, je peux faire le préenregistrement. Je vais faire le préenregistrement. Tu as la paperasse pour l'instant? Possession et peut-être cambriolage. Je veux dire, si elle est entrée dans la maison. D'accord. Mais si tu prends les affaires, je l'emmènerai. D'accord. Heather Bever a été inculpée pour cambriolage, possession illégale d'armes, d'outils de cambriolage et usurpation d'identité criminelle au premier degré. Selon un rapport de Fox 13 à Seattle, Heather avait déjà été condamnée pour 11 crimes dont vol à main armée et vol d'identité. Elle a été emmenée en prison et sa caution a été fixée à 25 000 $. Selon une publication de août 2025 faite dans un groupe Facebook sur les relations en prison, une personne nommée H.B. Wever, le même nom qu'elle utilise sur Instagram, a écrit « Ce sera l'un de mes derniers messages avant que je sois condamné le 3 octobre à 64 mois avec le programme DOSA en prison. Plaider coupable aujourd'hui pour quelque chose tant déformé par les médias et les caméras a été difficile, mais je ne peux pas dire que je n'ai rien fait, que ce n'était pas de ma faute, bla bla bla. Je ne vais pas chercher d'excuses pour mon mauvais jugement ou mon absence de jugement. Honnêtement, même si c'était la première fois de ma vie où je reprenais ma vie en main et prenais la bonne décision. Peu importe le fait que je m'étais sortie de la maison de droguée pour aller vivre dans un foyer sobre, peu importe que j'étais en train d'obtenir une bourse pour un traitement à double diagnostic dans un centre en Floride, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, ce sont mes actes ce jour-là. J'ai choisi d'avoir une arme alors que je savais que je ne devais pas en avoir. Point final. Je connaissais les conséquences de mes actes et pourtant, je n'ai pas su agir en adulte responsable ni suivre les règles établies par la loi. J'ai assumé la responsabilité de cela et de toutes les choses horribles et stupides faites lors de ma descente aux enfers. Aucun sommet ni abîme n'était suffisant. Cette rechute m'a mené dans un lieu inconnu. Les registres en ligne montrent que Heather Bever est détenue au département des services pénitentiaires de l'État de Washington. Cependant, la date de sa libération de prison n'est pas claire. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve demain pour une nouvelle affaire.